Salut à tous et bienvenue sur la chaîne WLive France. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Catch News. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, en ce mercredi 12 février, aujourd'hui on a des news assez intéressantes dans cette vidéo. On va donc parler de John Cena, de Rey Mysterio, de Matt Hardy, de Kelly Kelly et enfin du main event de Elimination Chamber qui serait déjà connu. Merci à vous de me rejoindre. Si vous ne l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu pour me soutenir, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne WLive France si vous êtes nouveau et que vous venez de découvrir la chaîne. Si vous êtes un énorme fan de catch, cette chaîne est faite pour vous, donc allez-y, abonnez-vous. Si vous n'avez pas vu ma review de Raw hier, je vous conseille fortement d'aller la voir, elle était sympa. Bref, j'arrête le blabla, on est parti tout de suite pour les 5 news de cette vidéo. Donc la première news, elle va donc concerner John Cena qui est enfin de retour à la WWE. Parce que oui, la dernière fois qu'on a vu John Cena, c'était donc en juillet 2019 à la réunion de Raw où il y avait toutes ces fameuses légendes. Donc ouais, c'était en juillet 2019, donc ça remonte à il y a pas mal de temps. Il avait fait également une apparition au tout début de l'année 2019, il me semble, avec Becky Lynch, si j'ai pas de conneries. Mais justement, c'est son planning à Hollywood qui est très chargé. Effectivement, si vous ne le savez pas, John Cena va jouer dans le prochain Fast and Furious, donc Fast and Furious 9 à la place donc du Rock, justement, donc Dwayne Johnson. Mais cependant, la 36e édition de WrestleMania donc arrive, donc WrestleMania 36, et on a une excellente nouvelle. Effectivement, hier dans WWE Backstage, donc l'émission qui a lieu le mardi soir avec CM Punk, on a appris que John Cena reviendra donc à SmackDown le 28 février 2020. Donc c'est pas maintenant, c'est dans à peu près, c'est dans combien de temps du coup? Parce qu'on est le 12, on sera du coup, alors attendez que je vérifie ça 2 minutes. En gros, c'est dans 3 semaines. Voilà, en gros, c'est dans 3 semaines. Vendredi, donc il y a ce SmackDown là qui arrive, encore un autre, et c'est celui d'après. Voilà, tout simplement. Et on connaît pas encore la raison exacte de sa venue, mais voilà, c'est pile au moment de la route vers WrestleMania. Donc à mon avis, John Cena sera présent à WrestleMania cette année, le WrestleMania 36. Il était présent à WrestleMania 35, mais il a pas fait une apparition de dingue, hein, on s'en souvient tous, il a même pas eu de match. Très clairement, mais voilà, déjà les craintes pour son match en Arabie Saoudite, bah déjà elles sont effacées parce que ça sera après l'Arabie Saoudite. Effectivement, l'Arabie Saoudite c'est donc le 27 et justement SmackDown c'est donc le 28 février, donc le show en Arabie Saoudite serait déjà passé, mais voilà, la route vers WrestleMania 36 en tout cas devient de plus en plus intéressante avec John Cena. Donc on verra pourquoi est-ce que John Cena sera là et est-ce qu'il va confronter une superstar ou quoi pour WrestleMania 36. Je ne sais pas, on verra bien, et on verra bien justement dans ce SmackDown le 28 février 2020. Donc c'est un épisode de SmackDown à ne surtout pas manquer. Je ferai la review bien évidemment sur la chaîne pour vous en parler comme d'habitude. Maintenant, on va parler de Rey Mysterio. Effectivement, Rey Mysterio qui pourrait être absent à cause d'une fameuse suspension. Alors effectivement, actuellement à la WWE, il y a une vague de suspensions actuellement, même si pour l'instant, la seule superstar qui a été vraiment touchée et réellement suspendue, c'est tout simplement Andrade. Et justement, la dernière fois qu'on a vu Rey Mysterio, c'était à Raw, donc la semaine dernière, il me semble, c'était un DDT de Angel Garza, justement. Et s'il s'est pris ce fameux gros DDT à l'extérieur du ring, c'est justement pour combler également son absence, entre guillemets, parce que, oui, la WWE ne l'a toujours pas communiqué, mais c'est Brad Shepard, donc c'est quelqu'un qui fournit des informations quand même, voilà, assez fiables, on va dire, même si c'est une rumeur, c'est à prendre avec des pincettes. Mais il nous apprend que Rey Mysterio n'aurait également pas respecté donc la politique de bien-être de la WWE, donc contre les drogues, les stéroïdes, le dopage, etc. Bref, maintenant j'ai plus besoin de vous en parler tellement c'est connu. Et justement, il n'est pas remonté sur le ring depuis ce fameux DDT. Donc je pense que c'est en partie pour justement sa blessure. Quand on regarde Andrade, c'est exactement la même chose. C'est Humberto Carrillo qui lui a fait ça. Et Rey Mysterio, bah je pense que ça sera exactement la même chose. Donc on verra bien. Mais pour l'instant, c'est une rumeur à prendre avec des pincettes car la WWE ne l'a pas confirmé. Donc tant que ce n'est pas confirmé comme Andrade par exemple, il faut prendre avec des pincettes, tout simplement. Mais si on ne voit plus Rey Mysterio pendant quelques semaines, ou voire même un mois, du coup parce que les suspensions c'est un mois, eh bien, vous le saurez grâce à la chaîne WLive France. Ensuite, on va donc parler de Matt Hardy. Effectivement, Matt Hardy qui pourrait potentiellement quitter la WWE dans quelques jours, on va dire, quelques semaines maintenant. Est-ce que Matt Hardy a-t-il fait ses adieux à la WWE? C'est la question que tout le monde se pose car cette semaine on a vu le segment à Raw, donc c'était hier, avec ce fameux segment avec Randy Orton qui a justement fracassé
la nuque entre guillemets de Matt Hardy en faisant le même segment qu'avec Edge, effectivement en posant la tête de Matt Hardy sur une chaise et en le frappant de l'autre côté de la nuque avec une chaise, et ça pourrait être justement le segment de fin pour Matt Hardy et qui pourrait mettre fin à sa carrière avec la WWE. Effectivement, le contrat de Matt Hardy se finit donc le 1er mars prochain et Matt Hardy devrait tout simplement quitter la compagnie. De plus, donc Matt Hardy a publié un tweet juste après Raw dans lequel il dit tout simplement au revoir. Donc très clairement je pense que voilà, c'est un signe qui montre que Matt Hardy quittera la WWE. Effectivement, il est mécontent de son utilisation, ce qui est tout à fait normal. Je veux dire, il n'a pas eu un énorme retour. Ok, il a eu un très bon retour lorsque les Hardy Boys sont revenus lors de WrestleMania 33, donc ça fait bientôt 3 ans maintenant, auquel il y a eu un très bon retour, il y a eu un très gros engouement du côté des frères Hardy, mais ça s'est très vite, voilà, c'est très vite descendu, c'est très vite passé, en fait, cette mode des Hardy Boys, et Matt Hardy, justement, serait très mécontent de son utilisation, ce qui est compréhensible. Matt Hardy est très vieux maintenant, il n'a plus forcément l'âge, etc., donc finir sa carrière en beauté, c'est pas la WWE qui le fera. Donc est-ce qu'il la finira à la TNA, est-ce qu'il finira à la ROH, peut-être à la All Elite Wrestling, je sais pas, même si ça m'étonnerait fortement, mais je pense que voilà, il se fait de l'âge, et je pense qu'il est très frustré de son utilisation, et justement de se dire que justement il lui reste quelques petites années sur les rings, bah finir comme ça, c'est clairement triste, et c'est vrai que pour une énorme superstar comme Matt Hardy, une légende comme Matt Hardy, bah finir comme ça c'est quand même assez triste. Mais du coup, encore un peu de patience pour en apprendre plus, et dès que j'aurai du nouveau sur Matt Hardy, je n'hésiterai pas à vous le communiquer. Ensuite, l'avant-dernière news de cette vidéo, elle va donc concerner Kelly Kelly qui pourrait bientôt être de retour à temps partiel à la WWE. Parce que oui, effectivement, elle a bel et bien quitté la compagnie en 2012, mais elle a fait quelques petites apparitions, il me semble, au Royal Rumble 2018, si je dis pas de bêtises, à Evolution. En novembre 2018 également, le Royal Rumble 2020 c'est sûr, parce que c'est elle qui a remplacé Sasha Banks donc à la dernière minute. Mais justement, d'après le site donc wrestlingnews.com, Kelly Kelly n'aurait pas signé de nouveau contrat avec la WWE, et de plus, il n'y aurait aucun plan en interne pour la faire revenir même à temps partiel. Donc selon le site, l'ancienne championne 24/7 pourrait tout de même repasser pour des événements spéciaux comme le Royal Rumble, ou si un nouveau second pay-per-view comme Evolution, comme je l'ai dit, devrait avoir lieu. Donc en gros, pour ceux qui n'ont pas compris, pour le moment, elle n'a pas signé de contrat, effectivement, mais elle pourrait avoir un contrat un peu à temps partiel, un peu à la manière de Edge, donc être là par exemple pour les gros événements, mais pas être là toutes les semaines dans les weekly. Voilà, ce serait un peu un contrat à la Edge, mais il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'abonnés qui me demandent à chaque fois si j'ai des news sur Kelly Kelly, et du coup je leur dis que pas réellement, mais là j'en ai une qui circule, donc elle pourrait potentiellement être de retour. Voilà, après il n'y a rien d'officiel, etc. Si j'ai du nouveau, je vous en reparlerai, bien évidemment. Et enfin, la dernière news de cette vidéo, et là je pense que c'est la plus intéressante, c'est le main event de Elimination Chamber qui aurait déjà fuité. Alors oui, là il reste pas beaucoup de pay-per-view. Avant WrestleMania, il en reste 2 seulement, il reste donc Super Showdown et il reste justement Elimination Chamber. Alors Super Showdown, on va pas se mentir que ça compte pour du beurre très clairement. Mais Elimination Chamber, c'est pas du tout le cas. Mais on connaît déjà potentiellement le main event, effectivement, de ce show. Alors la WWE n'a rien précisé d'officiel, mais sur le compte Twitter officiel de l'arène qui accueillera le show, on nous dévoile justement le main event. Et c'est pas juste une image de merde qui a pu être faite sur Photoshop. Non, très clairement pas. Il y a carrément une vidéo qui est très bien montée, comme si c'était les monteurs WWE qui l'ont fait. Et clairement, c'est une vidéo très bien monté, et dans ce main event, effectivement, il serait composé donc de Roman Reigns, de Braun Strowman, de Daniel Bryan, de Shinsuke Nakamura, de King Corbin et de Robert Roode. Et ce qui a été annoncé justement, même si ça paraît totalement logique, c'est que le gagnant de ce match affrontera donc The Fiend ou Goldberg, ça dépend le résultat à Super Showdown, même si on sait tous que le Fiend va conserver. Et bien ça serait tout simplement du coup le gagnant de ce match là affronterait donc le Fiend à WrestleMania 36. Alors maintenant on va pas faire les pronostics dès maintenant, hein, il y a du temps avant de faire les pronostics de Elimination Chamber, mais voilà, c'est sûr à 90% que déjà j'y crois clairement, à cette fameuse image, et clairement on sait tous que Roman Reigns gagnera.
On sait tous que Roman Reigns gagnera et affrontera le Fiend à WrestleMania 36. C'est très clairement une évidence. Et voilà, maintenant c'est un peu dommage parce que ça a été gâché cette fin de... Il y a eu pas mal de construction, etc. Mais c'est dommage parce qu'elle a été gâchée justement cette surprise du main event d'Elimination Chamber en le dévoilant comme ça par l'arène. Voilà, maintenant c'est volontaire. Tout peut changer avec la WWE, on le sait. Ça pourrait être même officialisé à SmackDown cette semaine, j'en sais rien. Mais voilà, les plans peuvent toujours changer à la dernière minute, on le sait. Mais très clairement, cette affiche-là, il y a de grandes chances qu'elle ait lieu et on verra tout ça lors de Elimination Chamber. Mais voilà, sachez une chose, c'est que le main event pourrait déjà être connu et il serait, je le rappelle, composé donc de Roman Reigns, Braun Strowman, Daniel Bryan, Shinsuke Nakamura, King Corbin et Robert Roode. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo news en ce mercredi. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un gros like, un gros pouce bleu, voilà tout simplement pour le soutien. N'hésitez pas également à vous abonner si vous avez aimé ce que vous avez vu et que vous êtes nouveau. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de cette vidéo, voilà pour me dire ce que vous pensez des news, etc. La news sur John Cena, sur Rey Mysterio, sur Matt Hardy, sur Kelly Kelly, sur Elimination Chamber. Bref, votre commentaire où vous donnez votre avis. Sachez une chose, et je vous le rappelle, votre avis est le plus important sur la chaîne W Live France et c'est vous qui avez la parole, donc allez-y, n'hésitez pas. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé et je vous dis tout simplement à la fois prochaine sur la chaîne W Live France. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses et je vous dis à la fois prochaine. Allez, salut à tous encore une fois, merci à vous.